7h18, vous allez tout comprendre sur Europe 1. Ce matin, on s'intéresse aux suites de la catastrophe de Fukushima. Thomas Soto. Tous les jours ou presque, on a quelques bribes d'infos qui arrivent de Fukushima et à chaque fois, c'est un peu plus inquiétant. Dernier exemple en date, le niveau de radioactivité mesuré dans des réservoirs contenant de l'eau contaminée. Ce niveau de radioactivité ne cesse de grimper et on a atteint il y a 2 jours un taux capable, nous dit-on, de tuer en 4 heures une personne qui y serait exposée. Bonjour Thierry Charles. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint de l'IRSN pour Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Précisons que des membres de l'IRSN se sont rendus au Japon pour étudier les conséquences de la catastrophe. Alors c'est vrai que c'est un sujet difficile parce que nous, le commun des mortels, on n'y connaît pas grand-chose, mais on a quand même ce sentiment que plus le temps passe, plus la situation s'aggrave à Fukushima. Comment cela se fait-il ? Eh bien, disons que dès le début, l'exploitant japonais a dû faire face à 3 grands enjeux. Le premier enjeu, c'était de retrouver un refroidissement des cœurs dégradés et des combustibles irradiés présents dans les piscines de combustible, un refroidissement en eau douce. C'était la première urgence pour limiter les rejets. Ensuite, deuxième enjeu, ça a été de faire en sorte de limiter les rejets diffus en couvrant les bâtiments, en étanchant des galeries techniques pour limiter... En gros, éviter que ça fuit, quoi. Exactement, pour limiter les fuites. Et troisièmement, là on y vient, c'est la gestion des eaux sur le site, puisqu'actuellement, il y a l'équivalent de 110 piscines olympiques qui sont entreposées sur le site. 110 piscines. Alors, cette eau, c'est normal, elle sert à refroidir, c'est ça la centrale en temps normal, sauf qu'elle fuit et que cette eau est radioactive. Elle fuit et cette eau va dans l'océan. Est-ce que ça, c'est grave ? Attendez, il faut voir une chose, c'est que l'eau est envoyée dans les cœurs dégradés pour refroidir. Cette eau, donc dans le cœur du réacteur, dans hein, le cœur pour du parler réacteur, simple. L'enceinte de confinement ayant été abîmée par l'accident, cette eau coule dans les sous-sols des bâtiments où elle est pompée par l'exploitant, retraitée et entreposée. Et ce faisant, chaque jour, ils doivent stocker 400 mètres cubes de plus. Donc deux aspects. Premier aspect, vu le nombre de stockages qu'il y a sur le site, environ 1000 réservoirs, des kilomètres de tuyaux, des milliers de vannes, il arrive actuellement ce qu'on aperçoit, des fuites régulières de différentes donc des fuites d'eau radioactive qui se retrouvent dans l'océan, qui se retrouvent dans les terres et qui potentiellement peuvent migrer vers l'océan. Donc ça contamine la terre, ça contamine l'océan. Est-ce que c'est grave pour l'environnement, ça ? Eh bien, actuellement, on a un effet essentiellement local, puisque les mesures que fait TEPCO actuellement en bordure d'océan ne montrent pas d'évolution très importante de la radioactivité au niveau du site. Donc effectivement, on a des fuites qui sont je dirais significative, avec des débits de dose que l'on observe très importants. Donc ça veut dire que l'exploitant doit réagir là-dessus. Et ça donne l'impression quand même, ces fuites significatives, c'était quand même en mars 2011, l'accident de la centrale de nucléaire, que la situation n'est pas sous contrôle. Vous confirmez cette impression ou pas ? Il faut dire une chose, le type d'information donnée par l'exploitant laisse penser ça, c'est de l'information qui est brute, non expliquée. Par contre, l'exploitant... Pour être clair, on a l'impression que TEPCO, l'exploitant, est complètement à la ramasse là. On peut dire que sur la question de la gestion globale des effluents, ils ont, je pense, un peu sous-estimé l'importance des problèmes. Je voudrais qu'on entende, Thierry Charles, Sébastien Blavier, il est chargé des questions nucléaires pour Greenpeace, et il nous parle de sa vision de l'évolution des choses à Fukushima. Écoutons-le. Chaque jour, on va en apprendre de nouveau. De toute façon, on sait que TEPCO n'a aujourd'hui aucun moyen pour contrôler ni maîtriser les conséquences de la catastrophe de Fukushima. TEPCO n'a aucune solution face à cette eau contaminée qu'il doit stocker. Au bout d'un moment, ces réservoirs vont arriver à saturation. Et aujourd'hui, on n'a rien sur l'agenda et ni sur l'aspect qui nous permettent d'avoir une solution après ça. Alors, la seule petite nouveauté, Thierry Charles, c'est que le gouvernement japonais a, semble-t-il, pris la mesure des choses et de la gravité de la situation, puisque ce matin même, il a annoncé qu'il allait dépenser 360 millions d'euros pour essayer de résoudre ces problèmes d'eau radioactive. On a l'impression que chez Greenpeace, ils sont plus inquiets que vous sur l'évolution de la chose à Fukushima. Il faut voir une chose, c'est que vu les volumes qu'ils doivent entreposer chaque jour, il n'y a qu'une solution à long terme, c'est d'avoir l'accord pour rejeter des effluents qui auront été traités avant rejet. Donc ça veut dire un processus clair d'autorisation, des contrôles, une portée à connaissance des personnes environnantes de la centrale pour pouvoir finalement rejeter un effluent qui a été décontaminé, ce qui n'est pas très différent d'une installation qui fonctionne normalement. On a du mal, nous, à remettre les choses en perspective. Est-ce que ce qui s'est passé à Fukushima est plus grave ou moins grave que la catastrophe de Tchernobyl ? Eh bien, l'accident initial était aussi grave, bien sûr, parce qu'on a eu 3 cœurs qui ont partiellement fondu avec des rejets massifs. Donc, à l'origine, les conséquences étaient du même niveau, en quelque sorte. Par contre, on voit bien la différence d'approche entre l'Ukraine et puis le Japon. L'Ukraine a dit, finalement, je vais couvrir tout ça par une enceinte de confinement et je vais attendre pour
traiter la situation plus tard. Donc ils ont mis un gros couvercle Tout dessus. à fait. Les Japonais ont dit non, il faut traiter maintenant, il faut prendre des moyens pour supprimer la situation. Dernière Et ça va question. prendre du temps, 30 ans. Dernière question Thierry Charles. Jusqu'au 11 mars 2011, on pensait que les centrales japonaises étaient aussi sûres que les nôtres. Est-ce que demain, Fukushima peut se produire en France, au-delà du langage officiel? Est-ce qu'on est vraiment mieux protégé que ne l'étaient les Japonais? Eh bien, il faut être bien clair. L'objectif de la sûreté, c'est de faire en sorte de prévenir les accidents et de pouvoir les maîtriser s'ils devaient survenir. Donc, même si on prend les meilleures dispositions possibles, on ne peut jamais écarter qu'il puisse y avoir un événement. Et tout l'enjeu de la sûreté, c'est d'abord de faire en sorte de prévenir l'accident. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'à la suite de l'accident japonais, les mesures prises en France, ça a été de dire aux exploitants, renforçons encore la sûreté, définissons un ensemble minimum d'équipements dans la centrale qui, en cas d'événement extrême, pourrait malgré tout éviter un accident majeur. Merci Thierry Charles. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint de l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.